Je vais à la fois vous raconter, on va dire, des grandes étapes de ma vie. Ma vie, elle n'a rien de plus extraordinaire que la vôtre. Ce n'est pas l'objectif de vous la raconter en tant que telle, mais plutôt de vous partager des événements, le processus en tout cas que j'ai pu traverser, avec des joies, des belles synchronicités, mais aussi des vagues, et aussi des moments de doute et de grands doutes, qui fait que je suis là aujourd'hui. Ce qui fait que cet exercice, il n'est pas simple. Faire des conférences, j'en fais régulièrement et j'adore, ou animer des groupes, puisque j'ai le plaisir d'intégrer des groupes voilà, il y a 3-4 ans. Donc certains me connaissent déjà. Mais bon, là, c'est un petit peu particulier. Alors, le début pour moi, c'est 2005. À quoi ressemble ma vie à cette époque? J'ai 2 enfants. Je suis professeur d'histoire géo dans un collège, en poste fixe, dans un collège plutôt tranquille et sympa. Je suis mariée, j'ai une maison. C'est la vie dont j'avais rêvé à l'âge de 15 ans. Et vraiment, c'est intéressant en même temps, je regarde Sylvie parce que par rapport à ce qui a été partagé ce matin, c'est intéressant parce que vraiment, plein de fois, je me souviens très bien à cette époque de visualiser voilà, qu'à 22 ans, je serais, voilà, il y aurait quelque chose un peu de cet ordre-là. Et vraiment, quand, en 2005, en fait, ça correspondait vraiment à ce que j'avais imaginé. J'avais donc réussi. Pour autant, le vécu intérieur était tout autre. Donc, à l'intérieur, c'est tout autre parce que, pour moi, en fait, c'est horrible. Ma vie est terminée. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, à ce moment-là, je suis en train de m'éteindre petit à petit. Et je le sens. Ce que je comprendrai bien plus tard, c'est qu'effectivement, il y a bien quelque chose qui meurt à ce moment-là, qui va laisser place à autre chose. Mais bon, je n'ai pas cette compréhension-là aujourd'hui, enfin à l'époque du moins, pardon. Je dirais même que je l'ai presque en préparant cette intervention, donc, où là j'ai retracé le fil en quelque sorte. Alors à ce moment-là, je ne sais pas en fait si c'est un vécu qui est juste transitoire, on traverse tous des vagues dans la vie, ou si c'est vraiment quelque chose de structurel. Alors j'ai une première réponse qui est je vais redynamiser mon travail. Voilà, je vais me relancer dans un projet, je vais faire voilà, quelque chose de sympa et quand je me dis ça, en très peu de temps, il y a un projet voilà, qui me parle et je lance un projet d'accompagnement des élèves dyslexiques en 6e. Ça va durer quelques années. On va me proposer de devenir formatrice en parallèle de mes cours d'enseignant sur l'évolution de leur posture pédagogique. Donc voilà, il y a du mouvement, il y a une forme de reconnaissance et un de mes besoins fondamentaux, c'est de donner du sens. Donc effectivement, je redonne du sens à mon activité professionnelle. Bon, ça ne va pas suffire, je le vois bien, et donc je me dis, bon, agir à l'extérieur, visiblement, ça ne suffit pas, je vais commencer à prendre soin de moi. Et donc j'ai commencé à faire de la sophrologie, du yoga, et grâce à ces activités, en fait, j'ai réussi à développer du calme à l'intérieur de moi, ce qui m'a amené à y voir plus clair. Et j'ai commencé à regarder, simplement regarder autour de moi, ce que je n'avais pas forcément voulu voir jusque-là. Et voilà, parmi les choses qui dysfonctionnaient depuis quelque temps, il y avait mon couple. Et voilà, ça m'a amené à me poser des questions, sans doute des questions qui étaient... c'était les questions qui étaient en tout cas au premier plan pour moi à ce moment-là. Et après 2 ans, 3 ans de réflexion, j'ai choisi de me séparer. C'est le début du changement pour moi. Un changement très important parce qu'on n'est pas 15 ans avec quelqu'un sans... enfin voilà, il y a tout un temps après pour se reconstruire et puis recréer un autre demain. Il y a quelque chose qui se perd en fait et c'est tous les processus de deuil qu'on vit tous à plein de moments dans sa vie. Hein. Il y a à la fois quelque chose qui était très juste, il n'y avait aucun conflit entre nous, donc en apparence tout allait bien, mais voilà, c'était juste plus possible pour moi. C'est à ce moment-là aussi que je vais enclencher le développement personnel
Et moi, vraiment le premier stage important pour moi, c'est un stage qui s'appelait Renaissance, animé par Colette Le Floch. Et donc, c'est la numérologie créative, en fait, que je vais rencontrer et qui va me permettre de me rencontrer moi-même. C'est-à-dire qu'à travers ce stage, tu as évoqué, Nathalie, l'importance de se connaître. J'ai pris conscience à quel point je ne me connaissais pas. Et puis, j'ai pris conscience à la fois de choses pas du tout confortables, à savoir à la fois que ça a été l'acceptation que j'étais pas heureuse, mais aussi l'acceptation que j'avais créé les conditions pour que ce soit ainsi. Voilà. Oui, je l'ai créé. Mais c'est comme ça, voilà. Je ne pouvais pas faire autrement à ce moment-là. Et en même temps, voilà, il y avait une ouverture à commencer à regarder les choses autrement. J'ai fait ta formation, Alexandre, qui m'a aussi nourri dans cette confiance qui est beaucoup plus de possible que ce que j'avais vu jusque-là. Et puis, l'énergie de groupe, parce qu'effectivement, quand on fait des formations, ça nous remet en mouvement. Et puis, il y a cette dynamique aussi d'oser et de se mettre... Enfin, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Donc, dans cette ouverture, en fait, à la fois de moi et puis de l'extérieur, eh bien, en fait, j'ai senti, le mot évidence me parle beaucoup, en fait, comme une évidence qu'il était l'heure pour moi de quitter mon travail. Donc, je n'avais pas de projet, mais c'était, enfin voilà, il y avait quelque chose d'important. Donc, dans un premier temps, j'ai choisi, voilà, de prendre une année de dispo. Donc, disponibilité, ça veut dire quoi? C'est que je savais qu'un an après, dans le pire des cas, je pouvais revenir. Je perdais mon poste, mais voilà, quelque part dans les Pays de la Loire. Mais bon. Ça veut dire que pour moi, en un an, en fait, j'ai quitté tous mes repères, personnels et professionnels. J'ai vraiment eu le sentiment de dire oui à la vie. Donc, une des questions pour moi qui est toujours important à me poser, toujours pour moi, et quand j'accompagne, c'est d'où ça part? D'où part cet élan? Et il était tout sauf raisonnable, il partait surtout pas de la tête. C'est à la fois, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se vivait à l'intérieur, qui est monté, et quand c'était là, en fait, je ne pouvais pas faire autrement. Donc, il y a quelque chose que j'ai suivi. Je pense que je sais suivre les élans que je ressens. Voilà. Tout en étant attentive à... j'allais dire, je ne fais pas n'importe quoi non plus. Et y compris là, j'avais 2 enfants en bas âge, 2 ans et demi, 6 ans. Quitter un travail, ça veut dire pas de revenus. Et en même temps, en fait, nous avions vendu notre maison, j'ai récupéré un petit capital, et donc je me suis dit, ce capital, je choisis de l'investir sur moi. Et donc, j'ai, voilà, une petite sécurité pour vivre un an au moins tranquille, et puis je verrai. Et j'ai à ce moment-là, en fait, fait la formation avec Colette Le Floch sur la numérologie créative. Et ça a été une grande rencontre, et avec la personne et avec la pratique, qui est bien plus que des nombres. Je vous en parlerai peut-être tout à l'heure, je regarde le temps en même temps. Qui est une philosophie, qui est une éthique, qui est une ouverture, pour moi une ouverture de conscience très importante, et qui a été le début, on pourrait dire, la première étape de cette nouvelle période. Ce qui m'a tout au long porté, il y a 2 choses aussi importantes, c'est ce choix que j'ai fait, tous les choix importants de ma vie, je les fais uniquement en repère intérieur. C'est-à-dire, c'est toujours, à un moment donné, je le sens, ça vient de moi, c'est jamais quelque chose de l'extérieur, en fait, que je vais suivre. Donc, ce qui fait qu'à l'extérieur, on peut être surpris. Quand je disais tout à l'heure un choix qui n'était pas raisonnable, bon, vous imaginez bien que mentalement, ce n'était pas compréhensible. Donc mon environnement ne pouvait de toute façon, par définition, pas comprendre mon choix de quitter un travail sécurisant, en plus en étant séparée avec 2 jeunes enfants.
Voilà, mentalement, c'est pas possible. Mais pour moi, c'était vital au niveau existentiel. Donc, c'est. Et pour rebondir sur ce que il me semble que tu parlais un petit peu ça, Alexandre, pour autant, jamais personne ne m'a rien dit. Même si je sais qu'il n'y avait aucune approbation, jamais personne ne m'a rien dit et je pense que en fait, il n'y avait pas la place, pas l'espace, parce que c'était comme ça. Ça ne l'était pas raisonnable, mais pour moi, je l'ai raisonné. Voilà. En tout cas, cette formation, elle m'a permis de toucher et de pouvoir mettre des mots sur mes différentes intelligences, sur mon chemin, on pourrait appeler mon chemin de vie, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur le plan spirituel. J'ai donc touché le goût que ça avait. Toucher le goût, c'est bien. C'est bon. Il fallait ensuite l'intégrer dans la réalité. Je vous dis tout de suite, il m'a fallu plusieurs années avant que ça se réalise. Pour autant, j'ai la foi. Une foi laïque, rien à voir avec la religion, mais vraiment, j'ai la foi que je suis sur mon chemin. Et que, en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là qui aussi me donne de l'énergie. La foi dans ce chemin est aussi dans du discernement qui fait que, souvent, et aujourd'hui toujours, je re-questionne. C'est-à-dire qu'il y a l'axe, ok ? Je sens que cet axe, il est juste pour moi, mais je re-questionne mon présent en permanence, pour savoir, en fait, pour sentir ce qui est juste. Et si besoin de réajuster l'étape présente dans laquelle je suis. J'ai commencé en fait à pratiquer la numérologie créative rapidement après la formation et le perfectionnement. Beaucoup en accompagnement individuel avec des ateliers. Et j'ai touché, j'ai senti à quel point, en parlant d'abord dans tout accompagnement humain, et là encore plus avec le langage symbolique des nombres. Alors, moi je vous parle de mon approche et je sais qu'il y en a bien d'autres qui sont aussi excellentes, hein, donc je ne suis pas dans... à travers ce que je dis pas que c'est mieux que, voilà, je le dis maintenant comme ça, mais voilà, je vous partage en tout cas mon expérience. Et j'ai senti vraiment à quel point c'est tout sauf anodin d'accompagner quelqu'un. Quand on est dans ce langage, en fait, on vient toucher l'autre dans sa partie la plus intime. Et donc, c'est précieux. On va aussi toucher des résistances, et c'est important aussi de les respecter, et d'accompagner aussi le rythme, parce qu'on n'a pas tous le même rythme. Et voilà, ce langage et cette méthode, il y a vraiment des choses très, 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 très riches. Moi, personnellement, je me suis dit, bon, si j'accompagne des gens sur quelque part sur leur chemin, et on est beaucoup dans l'exploration intérieure, moi je sens que j'ai besoin d'aller beaucoup plus loin dans mon exploration intérieure à moi. Et donc j'ai refait une formation de 2 ans en parallèle de mon activité, sur l'accompagnement humain, sur l'évolution de la conscience. Donc peut-être que certains connaissent ce qu'on appelle la spirale dynamique, la spirale d'évolution de la conscience, et qui m'a permis en fait d'explorer plein de facettes de moi, notamment de ma personnalité. Donc avec la numérologie créative, je suis allée toucher le plan de la nature profonde, et là j'ai revisité tout mon système de valeurs, ce sur quoi j'étais construite, avec des grosses vagues, parce que quand on commence à toucher des sphères, c'est pas confort du tout. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, j'ai appris à descendre à l'intérieur de moi. J'ai aussi appris à accepter qu'il y a des ombres, il y a de la lumière, à récupérer comme des petits bouts de moi. Et dans ce parcours, moi j'ai senti que je développais une posture. Comme si je grandissais, en fait, comme une maturité en fait, qui se posait. Et je prends conscience à quel point aussi c'est un chemin de toute une vie. Il n'y a pas une fois on se dit « Ah bah ça y est, ça y est, c'est bon, je l'ai traité, on n'en parle plus ». C'est pas exactement comme ça. En tout cas, que moi je l'ai vécu, je veux bien, mais je ne crois pas. Dans le rapport intérieur-extérieur, ce qui s'est passé en fait à l'intérieur de moi a eu ensuite des répercussions assez jolies pour moi, en tout cas à l'extérieur. Donc d'abord un chemin intérieur
qui fait que, l'interprétation que j'en fais aujourd'hui, en tout cas, parce que c'est tellement subtil tout ça que je peux pas l'interpréter en disant c'est ça, hein, ce serait, je pense, trop limitant. J'ai ouvert des portes à l'intérieur de moi, j'ai ouvert ce champ des possibles, et effectivement, ce qui a déjà été partagé, c'est que tant qu'on ne peut pas imaginer quelque chose, ça ne peut pas apparaître. Voilà, notre cerveau, il sélectionne en permanence des informations. Et donc, si je ne peux pas l'imaginer, je ne vais juste pas capter l'info. Après cette formation, pour la petite histoire, mais en même temps, voilà, il y a un côté à la fois sympathique, mais qui a sens. Un jour, je reçois des propositions de séminaires, de stages, etc. Voilà, j'ouvre, et en lisant, il y en a un, tout de suite, je me dis... Ah, ça résonne. Ça résonne pas avec la tête, ça résonne ailleurs. Quoi. Et donc je m'inscris. Voilà, 2 jours très sympathiques sur les accords Toltec, etc. Et dans ce stage, je rencontre quelqu'un. Voilà, on partage, etc. Voilà. Je lui donne ma carte, mais vraiment pour mes coordonnées en fait. Je pense à elle de temps en temps. Elle pense à moi de temps en temps. Et 2 mois après, elle me recontacte. Et là, on déjeune. Et en fait, c'est qu'à ce moment-là que je sais ce qu'elle fait. En fait, elle est responsable dans un centre de formation. Et elle me propose d'intégrer un groupe de formateurs pour intervenir dans un programme sur la connaissance de soi, la relation aux autres, dans une grande entreprise d'aéronautique. Et donc, je me dis, ah ouais, ok, quelque chose, je sais, ça n'aurait jamais pu apparaître dans ma vie avant. Et ce qui fait que je suis entrée dans ce programme, le premier critère, c'était la posture. Et donc, il y a quelque chose, en fait, que moi je sens, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que j'ai plus vu en moi, à l'intérieur de moi, que j'ai plus ouvert à l'extérieur et qui a ouvert une opportunité. Ce que j'en retiens d'important, c'est j'ai agi avec ma volonté sur ce travail intérieur, mais pour moi, il y a quelque chose qui était dans la non-volonté d'en saisir cette opportunité, puisque je ne savais même pas qui c'était quand on a échangé, etc. Il y avait, voilà, je ne pouvais même pas l'anticiper, etc. J'ai dit oui. Alors j'ai dit oui sans trop savoir à quoi je m'attendais. Hein. Quand j'ai monté dans l'avion la première fois, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui va se passer? Et là, on rentre dans les grosses vagues, pour moi. Donc, il y a à la fois l'élan, parce que je pense que je sais dire oui, et ensuite les peurs. Donc, ce qui est intéressant aussi donc beaucoup avec la numérologie créative, c'est que en apprenant à me connaître, je sais mieux repérer des peurs. Pas toutes, hein, parce que de toute façon, nous sommes des êtres tellement complexes que, voilà, pas toutes, mais certaines. Et donc, je les ai vues remonter. La peur de ne pas être à la hauteur, d'être une imposteur, il y en avait d'autres bien plus que moi, formés, avec de l'expérience, etc., etc. Mais malgré ces peurs, en fait, voilà, c'était pour moi à chaque fois de me réaligner, de trouver des ressources et de me dire, ok, pourquoi je suis là? Eh bien, parce que d'abord, ça a du sens pour moi. Il y a de la cohérence avec mon parcours voilà, il y a quelque chose qui fait sens. Et donc, à chaque fois, en fait, il y a ce va-et-vient entre l'ombre et la lumière, donc un peu comme ce que tu disais, Nathalie. Et pour moi, ça, c'est aussi un des éléments qui est vraiment très, très important, d'apprendre à accueillir ces peurs. Les peurs, elles ont une intention positive, celle de nous protéger. Et donc, ces peurs, c'est juste qu'elles sont pas réactualisées, quoi. Et donc, pour moi, c'est toujours important d'entendre et d'écouter, parce qu'elles peuvent me dire quelque chose aussi d'intéressant. Et des fois, c'est le doute qui me fait dire « Ah oui, tiens, peut-être que je pourrais peut-être me préparer autrement, de telle ou telle façon, etc., etc. » Ça me permet de, non pas me remettre en cause, mais me remettre en question. Et en même temps, de ne pas les nourrir. C'est-à-dire, j'accepte d'être traversée par, mais en même temps, je reste sur mon axe et je continue à faire un pas en avant. Et c'est dans cette tension, pour moi c'est une tension qui est très créative, c'est-à-dire d'un côté,
il y a quelque chose qui s'ouvre, qui est vraiment... voilà, je sens qu'il y a quelque chose dans le cœur qui... je sens qu'il voilà, y a une expérience à vivre ici. Et en même temps, un autre bout de moi qui se contracte, qui a peur. Et ce que j'ai appris, en fait, c'est à apprendre à rester dans cette tension. C'est-à-dire que ne pas rester dans la tension, c'est quoi ? Je vous dis des choses que j'ai traversées. Hein. C'est soit, non, en fait, les peurs, de côté, j'ai pas peur, je vais à fond, mais elles remontent à un moment donné, en tout cas dans mon expérience, ou alors, je m'identifie complètement aux peurs et du coup, je reste dedans. Maintenant, c'est, ok, il y a ce côté qui s'ouvre, ces peurs qui se contractent et j'apprends à envelopper les deux. À faire du « et » plus du « ou ». C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et au bout d'un moment, quand je reste dans cette tension, il y a quelque chose qui apparaît. Il y a comme une autre possibilité, une autre idée, une autre solution. Dans cette conscience que je sais que je suis c'est comme si j'étais traversée par je traverse mes obstacles en quelque sorte. Je sais qu'il y a des ressources qui sont bien plus grandes que celles dont j'ai conscience là dans l'instant. Je sais qu'elles sont là. Et donc, je m'ouvre en quelque sorte aux ressources. Et à un moment donné, ce sera peut-être demain, ce sera peut-être dans une semaine, ce sera peut-être dans un an, il y a quelque chose qui émergera spontanément. Je ne cherche pas à savoir ce que ce sera, ni quelle forme ça aura, ni quand ça va apparaître. Et ça a toujours fonctionné comme ça. Ce qui fait que moi, dans mon parcours, et dans mon mode de fonctionnement, donc ce que je vous dis, c'est aussi mon mode de fonctionnement à moi, qui ne va pas forcément vous correspondre, mais moi, en tout cas, je veille à développer du calme à l'intérieur de moi. J'apprends à rencontrer le vide et le silence régulièrement, parce que c'est dans cet espace-là qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui monte. Et donc, c'est pour moi, l'enjeu, c'est de créer des espaces pour ça, ce qui n'est pas toujours facile. Et donc, dans le timing, puisque je suis à la fois maman, j'ai à la fois mon activité, je suis aussi compagne, je ne sais pas si je dis ça comme ça. Voilà, il y a tout ça. Alors, comment je fais voilà, je vous en reparlerai après, mais il y a une tension, en tout cas, qui est là. Mais en même temps, toujours, dans quelle direction je regarde. Alors, un peu comme Nathalie, c'est aussi dans nos points communs. Bon, j'avoue que l'activité professionnelle, qui est pour moi, quand je dis ça, en fait, ça résonne même pas avec mon vécu, parce que pour moi, c'est pas du travail, c'est un choix de cœur, c'est un engagement, c'est quelque chose qui fait sens, et que le cœur de mon métier, c'est la numérologie créative. Voilà, c'est vraiment, il y a quelque chose qui est vraiment, vraiment important sur ça. Et tout ce que je fais à côté, en fait, vient nourrir toutes les formations que j'ai faites. À chaque fois, réouvre des portes. Et c'est toujours pour nourrir cet engagement, ce choix de cœur. Et dans mon parcours, après 4 ans, où j'ai accompagné en individuel, fait des stages, où voilà, j'ai fait plusieurs centaines d'accompagnements, etc. J'ai senti, là aussi, c'est quelque chose qui n'a pas été pensé avec la tête, c'est que j'ai senti monter en moi l'élan pour former. Alors, la formation, c'est depuis mon début de parcours, en fait, puisque j'ai d'abord eu cet élan d'être prof, et puis, la formation est revenue à moi par le plan des entreprises. Et là, voilà, j'ai senti. Et donc, au début, c'est peut-être... monsieur questionnait tout à l'heure comment savoir ce qui est juste ou pas là, dans les élans. Moi, dans mon mode de fonctionnement, c'est un élan qui perdure dans le temps. Et donc, il peut y avoir comme une première idée, je ne sais pas trop d'où ça part au début. Voilà, est-ce que j'ai l'impression que c'est une intuition ou quelque chose du cœur, mais bon, est-ce que c'est vraiment ça, ou est-ce que je me raconte une histoire ? Comment ça je pourrais parler tout l'après-midi, alors je vais essayer de centrer sur tout un pan aussi sur les histoires. Je vais rester... Et là, de sentir en fait que cet élan, il dure. Il est quotidien.
Il y a quelque chose que je sens dans mon corps. Et donc, voilà, il y a quelque chose qui monte, qui était en fait... C'est un peu d'abord comme si je l'entendais de loin. Voilà. Il y a eu tout un temps, pendant des mois, où je l'ai entendu de loin. C'était là, voilà, un peu comme si c'était un peu dans le paysage. Je le voyais, un peu comme les arbres là-bas que j'aperçois. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, il y a quelque chose qui, comme si ça s'approchait, comme si l'heure arrivait. Et quand je l'ai vraiment senti, voilà, c'était là. En fait, avant même que je discute que j'ai une communication avec Colette sur ce thème, en fait, c'est elle qui m'a appelée, un mois après, pour me demander si je voulais prendre le relais dans la transmission des formations de la numérologie créative, puisque elle prenait sa retraite. Et donc, il y a quelque chose qui naturellement a dit oui, parce que spontanément, mais c'est pas oui, parce que merci Colette, enfin c'est un vrai merci, ça dit, mais merci de me faire confiance, ce qui est le cas, mais c'est d'abord parce qu'il y a une rencontre à un autre niveau où, ok, ça vient rencontrer quelque chose qui est synchrone avec mon propre tempo, qui parle de quelque chose que je nourris depuis des années et qui fait sens avec tout mon parcours depuis le début. Et voilà, il y a un sens à la fois, bien sûr, de gratitude très profond, et ça c'est vraiment quelque chose qui est toujours là, et en même temps un grand sens des responsabilités, parce que je ne suis pas la seule à avoir été formée par Colette, et en même temps c'est une approche qui est très vivante, et donc qui est pour moi, ça me tient à cœur aussi de continuer à la faire vivre dans ce qu'elle est, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'une technique, très très loin de là, la technique c'est 10%, c'est beaucoup plus une philosophie de vie, il y a une éthique, enfin, il y a beaucoup de choses autour, qui fait que voilà, c'était aussi un plaisir pour moi d'être, entre guillemets, référente de cette pratique pour continuer à faire perdurer tout l'invisible autour de cette approche. Mais en tout cas, pour vous de retenir voilà, le chemin entre l'intérieur et l'extérieur à chaque fois, et puis pour moi aussi entre l'individuel et le collectif. Donc il y a quelque chose aussi qui fait beaucoup de sens pour moi, on parlait un peu des étoiles, etc. tout à l'heure, c'est vraiment dans cette conscience, c'est comme si je faisais en 3 secondes le retour jusqu'au Big Bang, me dire, eh bien oui, waouh, là qui je suis aujourd'hui, ça vient de là, et avant, je ne sais pas, peu importe, mais si on parle juste du Big Bang, il y a quelque chose. Et de me dire, voilà, toutes les générations qui m'ont précédée, voilà, comment je pourrais dire que moi, je me suis auto-créée, bon, ça me crée beaucoup d'humilité aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a un héritage qui est là, qui contient énormément de ressources hein, qui sont à notre disposition, qui fait partie de l'inconscient collectif. Aussi des peurs qu'on peut retraverser, hein, les peurs de cet inconscient collectif qui peut nous revisiter à des moments donnés. Et en même temps de me dire, bah, à la fois je suis qu'une toute petite goutte dans cet immense océan de l'humanité et de l'histoire de l'humanité, mais j'ai envie de jouer ma musique. Voilà. Je sens que c'est important. Voilà, à la fois avec cette humilité que je suis qu'une petite goutte parmi toutes les gouttes, mais en même temps, eh bien, je me dis que voilà, c'est ce qui fait sens en tout cas pour moi. Et ça me donne beaucoup d'énergie aussi et d'élan quand je refais ce tour en arrière et de me dire ah ouais, ok, je suis pas toute seule quoi. Je suis pas toute seule en moi en quelque sorte. Et puis voilà, il y a quelque chose aussi très très ouvert à l'extérieur de moi. Il y a donc c'est des choses que moi que j'aborde dans beaucoup de contextes d'ailleurs de formation. Donc dans la pratique, ici ce qui est au cœur, c'est on parle beaucoup de la nature profonde ou de l'âme, et puis il y a la personnalité. Est-ce que la distinction elle est claire pour vous? Pas trop. Je vais utiliser une métaphore. On imagine un arbre, on va imaginer le chêne. Le chêne, à l'origine, c'est un gland. Vous êtes tous d'accord? Dans le gland, ce qui est assez extraordinaire, c'est de se dire que dans ce petit truc, cette graine, il y a le programme du chêne. C'est fou quand même cette histoire. Alors bien sûr, on va faire le parallèle avec l'humain. Ce gland, il ne peut pas pousser s'il ne s'enracine pas dans une terre. Okay? Donc, pour moi, le gland, je pourrais le comparer à notre nature profonde.
pour appeler le plan de l'âme. Et ce gland, il va s'enraciner dans une terre, il a besoin de cette terre. Il va aller puiser un certain nombre de ressources. Pas les mêmes en fonction de qui on est. Cette terre, c'est notre terre familiale. Dans quel environnement on a grandi. Et donc, on va aller dans cet environnement puiser des informations, puisque effectivement, nous ne sommes que de l'information. L'arbre, ce chêne, quel que soit l'environnement où il est, de toute façon, il ne pourra jamais devenir autre chose qu'un chêne. Vous êtes d'accord ? Et pour autant, en fonction de l'endroit où on grandit, en fonction de la terre, de l'environnement, etc., la forme peut être très différente. Et il va y avoir un autre élément qu'on peut aller explorer qui est très intéressant, ce sont les saisons. Donc nous aussi, on a des saisons. Et donc, il y a d'abord ce rapport entre la nature profonde et la personnalité. J'ai évoqué dans mon parcours, en fait, j'ai été explorer la nature profonde. Wow, il y a quelque chose de très, qui crée une grande ouverture. Je suis allée ensuite explorer la personnalité, très intéressant aussi. Donc, pour moi, on va pouvoir comprendre notre personnalité, reconnaître notre nature profonde, puisqu'elle est là depuis le début, c'est juste qu'on l'a oubliée. Et pour moi, le chemin, c'est d'amener la personnalité à se mettre au service de notre nature profonde. Ça veut dire quoi ? C'est pouvoir à la fois continuer à suivre ses élans, tout en prenant en compte notre réalité. Il y a ce chemin ici. Donc, la personnalité, pour moi, il est très important qu'elle s'intègre. On en a besoin d'un véhicule. Mais c'est encore une fois qui guide à l'intérieur. Est-ce que c'est ego de la personnalité ? En faisant attention aussi qu'il peut y avoir un ego au-dessus, l'ego spirituel, qui peut arriver quelquefois. Et en tout cas, de pouvoir faire un pas dans cette rencontre à l'intérieur de soi. Dans ces va-et-vient, moi, une des grandes difficultés que j'ai rencontrées, c'était comment allier ma vie professionnelle et ma vie de maman, etc. Ça, c'est vraiment été quelque chose de... Comment je fais ? Et pendant un temps, c'est-à-dire qu'à la fois il y avait cet élan, et puis cette réalité qui me ramène, quoi. Puis la réalité, elle est quand même un peu limitée, quoi. Pendant un temps, j'ai vraiment vécu... j'adore mes enfants, je les aime. Mais quand même, l'organisation concrète, je le vivais comme un frein, comme quelque chose qui freinait mon propre développement. Et donc, alors là, dans l'attention, c'est comment je fais à chaque fois. Alors à la fois, il y a toujours eu des solutions assez faciles, tout au long du parcours. Je veux dire que souvent, d'abord, je disais oui, et puis ensuite, l'organisation se faisait. Et en même temps, ce qui était culpabilisant pour moi, c'était que je pouvais être absente, d'abord, donc c'est encore le cas de temps en temps, j'essaye de rééquilibrer dès que je peux. Mais surtout aussi, quand j'étais là, j'étais pas toujours là. Et donc, ceci, elles savent bien me le dire. Maman, t'es avec nous ou t'es pas avec nous ? Oui, je reviens. Petit à petit, en fait, j'ai commencé à voir les choses autrement et d'accepter le temps. Et en fait, je me suis dit, ce qui est intéressant, en fait, avec le fait d'avoir aussi mes enfants, c'est qu'elles me permettent, en fait, de prendre le temps. Prendre le temps que les choses s'enracinent. Prendre le temps d'avoir des moments aussi très simples, de partage, de rencontre. Et moi, ça a été aussi petit à petit de rééquilibrer ma vie, parce que effectivement, le plan professionnel a pris une place très importante. Alors après, c'est souvent quand on crée aussi, pour moi en tout cas, j'ai besoin de s'identifier à ce qu'on fait, et toute l'énergie, en fait, en tout cas la majorité, elle est dans ça. Et puis à un moment donné, de me dire, ça crée un déséquilibre qui n'est pas juste, ni pour moi, ni pour elle, ni pour l'environnement. Et donc, à partir du moment où je prends conscience de ça, en fait, je le vois. C'est-à-dire que tant que j'en ai pas pris conscience, je ne le vois pas. À partir du moment où je le vois, je ne peux plus faire comme si je n'avais pas vu.
Donc, je pourrais rebondir sur ça, parce qu'en fait, pour moi, c'est un des éléments aussi qui fait qu'aller vers soi, c'est tout sauf facile, parce que ça nous amène à commencer à voir des choses qu'on n'avait pas vues de soi. Et si on commence à le voir, ça peut remettre en question un certain nombre de choses. Et donc, ça nous oblige à aller dans de l'inconfort et dans de l'inconnu. Accepter le temps. Oui, le temps est notre allié, je crois. Et qui fait que, petit à petit, en fait, je me suis rendu compte qu'en prenant plus le temps, je nourrissais autrement mon activité. Il y avait des temps plus de réflexion, des temps d'approfondissement, et qui sont beaucoup plus raccords, je pourrais dire, avec l'organisation quotidienne, quoi, le côté concret. Et en même temps, qui nourrissaient autrement. Et puis, à un moment donné aussi, c'était de me dire, mais en fait, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui m'anime profondément? Eh bien, moi, ce qui m'anime profondément, c'est de contribuer à mon niveau à... Alors, ça peut paraître très présomptueux, mais bon, il faut prendre avec beaucoup de guillemets, participer un peu à élargir les consciences, la conscience de soi et la conscience collective. À mon niveau, avec ce que je fais, et donc la numérologie est pour moi un outil privilégié. Alors je me suis dit, en fait, bon, c'est pas de faire toujours plus de quelque chose, voilà, c'est pas ça pour moi, c'est de faire mieux. Et donc, c'est aussi à un moment donné pour moi de voir à chaque fois qu'il y a un élan qui peut être très juste au début, puis à un moment donné, je rentre dans une mécanique qui fait que les choses, elles s'emballent. Je peux être happée aussi par les événements ou des propositions, etc. Et là, je commence à petit sortir de mon axe. Et à l'intérieur de moi, je le sens. Il y a quelque chose qui se fatigue, il y a quelque chose qui se questionne. Et quand, pour moi, mes signaux à moi, ce sont des signaux intérieurs. C'est ce que j'appelle des signaux faibles. Moi, ça passe d'abord par le corps. Je ne peux pas encore le dire avec la tête. Ah, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK. Il y a une contraction qui se fait, enfin, ce genre de choses. Donc, je prends l'information. Pour moi, elle est aussi importante que quelque chose qui vient de la tête. Et puis, je vais continuer. Je vais commencer à être plus attentive pour sentir ce qui se joue. Et puis, quand il y a quelque chose qui, à un moment donné, il y a souvent une compréhension qui se fait, eh bien, je vais poser des actes, réajuster pour que ça se réaligne. Et donc, il y a aussi, ça fait partie aussi de mon parcours d'accepter ce tempo et qui fait qu'en même temps, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui s'enracinent, qui fait que ce cabinet, il continue à se développer, etc. Et donc, je me dis, oui, c'est donc mon juste tempo. Et puis, mon tempo d'aujourd'hui, ce sera peut-être pas celui que j'aurai dans 5 ans. Et donc, c'est aussi pour moi d'être toujours dans à la fois cette observation de moi, comme quand tu as commencé, Nathalie, tout à l'heure, la méditation, de savoir écouter le corps, l'émotionnel, le mental, l'ouvrir à quelque chose de plus grand, juste de faire cet exercice physique, émotionnel, mental, 3 intelligences, il y a quelque chose qui se développe. Et donc, il y a ces choix qui se sont faits petit à petit, et puis de sentir aussi régulièrement quand j'atteins mes limites. Les limites, c'est quoi? C'est à un moment donné, c'est comme si l'environnement ou mes projets, etc., j'avais fait un peu, j'ai fait un peu le tour. Oui, un petit peu. Il s'agit, comme d'élargir un petit peu mon champ des possibles, en quelque sorte. Et donc, ça c'est pareil, c'est pas décidé avec ma tête, je peux pas dire, je sais pas, dans 3 ans ce que je ferai, ou quels seront les projets. Par contre, je saurai quand ce sera le moment d'ouvrir quelque chose d'autre. Voilà. Ça c'est dans cette écoute qu'il y a quelque chose qui se passe, et qui, pour l'ensemble, je pense plutôt bien fonctionner jusqu'ici. Dans la numérologie créative, il y a un des outils qui s'appelle la spirale, la double spirale de vie. Alors vous verrez dans l'enveloppe, sur ma plaquette au dos, en fait, il y a cette spirale. Et quand tout à l'heure j'évoquais mes enfants,
et à un moment donné de sentir qu'il y avait un réajustement important, c'était aussi pour moi la conscience qu'il était important à la fois d'incarner ce que je peux transmettre, et puis d'être dans une dimension intégrative, c'est-à-dire que sur le plan de l'esprit, voilà, il y a vraiment des choses, mais ensuite, est-ce que sur le plan mental, est-ce que sur le plan émotionnel, est-ce que sur le plan concret, c'est aligné? Pas toujours. Et donc, pour moi, c'est à la fois de savoir me regarder des fois en face, pas toujours facile de me dire, bon, là, ok, il y a des choses à faire. En tout cas, à réouvrir un peu d'espace. Et en réouvrant, en fait, je me suis rendu compte à quel point l'amour est essentiel, et de me dire, mais en fait, qu'est-ce qui est vraiment important? Bien sûr, il y a cet élan de cœur, cette forme de contribution, mais ce qui est important, c'est d'abord les proches qui sont autour de moi. Et que dans cet espace-là, dans ces partages, voilà, il y a tellement de choses extraordinaires qui se vivent que, voilà, en soi, je suis nourrie de beaucoup de choses dans cet espace-là. Et donc, un peu comme la spirale, j'ai petit à petit aussi redéployé à un autre niveau, parce que la spirale, on l'a fait souvent, en fait, tous, mais comme revisiter encore, de manière plus profonde, chacun des espaces. Donc d'abord le corps, et plus j'avance, plus je me rends compte à quel point ce corps est intelligent. Donc je vous invite à l'écouter, vraiment. Prendre le temps de respirer, de sentir, tiens, quand il y a quelque chose qui dysfonctionne, ou une relation, etc. Tiens, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que j'ai eu un signal avant-coureur? Et plus vous allez être dans cette écoute, plus voilà, il y a quelque chose que vous allez pouvoir réajuster dans l'instant ou juste après. Et pas une fois que tout est passé. C'est plus facile, quoi. Il y a moins de conséquences. Donc, plan physique, ensuite donc plan émotionnel que je viens d'évoquer, et d'accueillir, voilà, ses proches, de sentir quel point on aime, combien on peut être aimé, d'accueillir ça. D'ouvrir sur le plan mental. Le plan mental, pour moi, il y a deux niveaux. Il y a le mental, entre guillemets, inférieur, c'est pas du jugement négatif, mais il y a quelque chose qui est très rationnel, et on en a besoin, on en a vraiment besoin, mais ce plan-là, il est limité. S'il y en a qui ont la spirale sous les yeux, en fait, il y a 5 étapes dans la spirale, et la troisième étape, en fait, c'est le plan mental. Et la spirale change de sens. Donc c'est comme si, à un moment donné, on arrive à une limite, comme le bout de quelque chose. Tant que ce fameux, on pourrait dire, voilà, l'idée que tant qu'on n'y a pas pensé, ça ne peut pas apparaître, on peut rencontrer des obstacles, et on est face à l'obstacle, il n'y a pas de solution. Et bien, aussi dans ce qu'on crée, pendant longtemps, en fait, on reproduit. On croit créer, mais on reproduit. On fait toujours, on reprend du connu. Donc, soit du connu de autres, soit du connu de notre passé, et puis, voilà, ça a son intérêt, mais il y a peut-être d'autres dimensions que ça. Et à un moment donné, il s'agit de changer de fréquence. C'est la spirale qui change de sens. Changer de fréquence, c'est quoi? C'est quoi ce truc? Alors, on pourrait dire le saut quantique. En tout cas, on peut le sentir, vous l'avez sans doute tous traversé à des moments donnés. À un moment donné, c'est comme si on prenait de la hauteur sur une situation précise, sur soi, et en prenant de la hauteur, eh bien, c'est comme si on élargissait voilà, les possibles qui pouvaient apparaître, etc. Et ce qui est intéressant, en fait, donc, ici, c'est comme un retournement aussi. Donc le retournement vers soi. À cette étape, c'est ce qu'on appelle, dans la spirale, c'est le plan spirituel. Spirituel, dans l'idée de contribuer à quelque chose qui fait sens pour soi et pour son environnement. À cette étape-là, il y a un premier niveau premier niveau de lecture, c'est l'étape de l'acceptation. J'accepte mes ombres, j'accepte ma lumière, sans jugement. J'ai bien dit sans jugement. À ce stade-là, le bien et le mal n'existent plus. Ce sont juste deux facettes d'une même énergie. D'accord ? Et ça, il y a quelque chose qui permet en fait aussi de sortir aussi de notre culture très judéo-chrétienne,
qui a sans doute ses bons côtés, mais qui a aussi ses limitations. Et donc, si on accepte pleinement qui on est, d'abord, on va davantage accepter les autres. C'est ce qui a été partagé ce matin, et puis avec la relation à l'autre. D'accepter l'autre dans sa différence. Bah oui, si j'accepte que moi aussi j'ai mes ombres, bah je peux comprendre que l'autre, il ait les siennes. Okay. Et ça va aussi permettre de faire moins de projections entre ce qu'on voit, on porte toujours des lunettes, hein, on regarde voilà, chaque situation en fonction de qui on est. Et puis, ce que j'aime beaucoup à ce stade-là aussi, c'est ce qu'on appelle aussi le voile de l'oubli qui se lève. Alors, je ne sais pas si certains connaissent, il y a une tradition qui dit qu'à notre naissance, alors c'est une tradition, une légende, un ange se penche sur notre berceau pour faire chut, d'où la forme des lèvres. Chut, c'est comme s'il y a des ressources qui sont là depuis le premier instant, mais il y a un voile de l'oubli qui s'est posé dessus, qui fait qu'on ne sait plus que c'est là. Et petit à petit, par nos expériences, par le fait qu'on traverse aussi à des moments donnés des périodes qui sont inconfortables, on va être encore dans ces ombres, moi je pensais que je connaissais ce truc-là, mais non, j'y reviens. En même temps, on active l'énergie, en même temps on va re-rencontrer. Et puis on va aussi voir qu'il y a d'autres moments donnés où c'est fluide. D'accord ? Et donc, c'est comme si ici, voilà, il y a quelque chose en tout cas qui est une reconnexion profonde à soi et qui crée naturellement une transformation. C'est-à-dire que ce n'est pas la transformation voulue avec le mental, avec l'ego, c'est j'ai vu, j'accepte, je m'ouvre à quelque chose de plus grand, alors la transformation apparaît. Et la transformation, c'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est de pouvoir incarner pleinement qui on est profondément. Alors, à ce stade-là, dans la spirale, c'est la mission apparaît. Mais cette mission de vie, pour moi, elle est la partie la plus sacrée qu'on a à l'intérieur de soi. Ce serait un peu la couleur de notre cœur. Enfin, il y a quelque chose comme un soleil intérieur qui est pour moi tellement sacré et subtil qu'il ne peut pas s'enfermer dans un métier, etc. Parce qu'on peut faire le même métier, mais on ne va pas du tout vivre la même chose. Et donc c'est le vécu qui est important. Et pour moi, c'est là où on peut agir volontairement, c'est particulièrement sur nos actions. Quelles pratiques quotidiennes je peux mettre en place ? Sur le plan émotionnel, relationnel, est-ce que je sais écouter mes désirs ? Est-ce que je sais répondre à mes besoins ? Est-ce que je sais me préparer sur le plan mental ? Est-ce que j'accepte de faire un pas dans l'inconnu et d'aller vers cette créativité ? Et alors, il y a quelque chose qui, pour moi, naturellement, en fait, va apparaître. Et qui fait que, si je vous donne mon exemple, j'ai beaucoup, alors ceux qui connaissent un peu les nombres, en fait, dans mon thème, j'ai beaucoup l'énergie 7, de la transmission, etc., mais ce n'est pas ma mission de vie. Ma mission de vie, c'est 5. Alors, se dire, ah ouais, tiens, alors comment, c'est quoi, comment elle est vécue ? Moi, ce que je vis, en fait, c'est d'accompagner dans l'évolution, de participer à faire vivre quelque chose qui est dans l'énergie 5, en fait. Mais que d'autres vont vivre en faisant voilà, des voyages, des expériences, etc. Peu importe. Moi, c'est ma manière de vivre cette énergie qui vibre à l'intérieur de moi. Et donc, je peux... voilà, Nathalie, elle vivra autrement, etc., etc. Et donc, en tout cas, ça a été pour moi cette rencontre avec moi-même. Et quand, juste pour ce plan spirituel que j'évoquais tout de suite, souvent c'est une énergie qui nous permet de nous sentir accomplis. La numérologie créative, le non créative, c'est à la fois bien sûr permettre à la personne d'être plus créative dans sa vie. C'est aussi l'idée que c'est cette partie-là de la nature profonde qui crée vraiment. C'est-à-dire que c'est un chemin, il y a une dimension très spirituelle dans cette approche qui est en même temps, qui peut permettre d'avoir une lecture très concrète, mais qui est intimement reliée avec cette autre dimension de la vie. Et c'est se dire, ok, je prends conscience de cette partie-là de moi pour faire émerger des idées nouvelles. Et peu importe où ça se passe,
C'est-à-dire que je peux m'accomplir en étant auprès de mes enfants et vivre ma mission ici, et c'est OK. Je peux, bien sûr, créer une activité. Je peux être salarié dans une entreprise ou peu importe ce que l'on fait. D'accord ? C'est est-ce que je me sens vivant là où je suis ? En tout cas, moi, c'est ça que c'est un des, on va dire, des éléments qui sont pour moi importants à transmettre. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que je me sentirais plus vivant ? Et qui fait que, à un moment donné, je peux faire juste déjà un premier pas pour rééquilibrer les choses, parce que suivant notre contexte de vie, on ne peut pas forcément tout changer rapidement, mais déjà de commencer à faire des premières choses. Et puis, dans cette prise de conscience, c'est important aussi la pratique. C'est-à-dire que avoir la prise de conscience à un moment donné, commencer à faire des choses quelques jours, ça va. Souvent, on voit après un accompagnement ou un stage, on a plein d'énergie, quoi. Et puis, à un moment donné, l'énergie retombe. Alors, comment maintenir ? Ça demande de la volonté et de l'effort, possiblement. Et dans l'approche ici, en fait, on écrit des phrases qui mettent en mots cette nature profonde. C'est une des pratiques qui peut être très simple, et puis après ça vous d'en inventer, c'est de se répéter chaque jour ces phrases qui nous met en résonance avec qui on est et qui participent vraiment à permettre en fait au mental, au conscient, de voir dans notre quotidien personnel, professionnel, comment en fait ça se manifeste. Parce qu'en fait, souvent on partage nos talents, mais on ne le voit pas. Comme c'est naturel pour nous, on croit que c'est naturel pour tout le monde, mais non, pas du tout. Il y a quelque chose qui s'offre ici. Et plus on va mettre notre attention dessus, plus ça va grandir. Et très souvent, le sens, le fil de soi, petit à petit s'écrit, sans qu'il y ait forcément besoin de changer tant de choses que ça dans sa vie. Si vous commencez à changer de regard, ça va déjà commencer à changer les choses. Et puis, à un moment donné, peut-être qu'effectivement, vous sentirez que l'environnement dans lequel vous êtes n'est plus en cohérence, et donc qu'il peut être l'heure, à un moment donné, de changer de bassine, en quelque sorte. Et donc, voilà, parce que vous allez sentir que c'est le moment pour vous. Mais respectez votre rythme. Vous sentez qu'il y a des obstacles, écoutez-les, mais respectez les résistances qui peuvent être là. Elles peuvent avoir raison d'être. Et plus vous allez les accepter, plus il y a quelque chose qui va s'ouvrir naturellement. Mais gardez votre axe à vous. Je clôt. Juste, j'ai une conclusion, puisque le thème, c'était créer son bonheur. Et donc, je me suis dit, si j'interviens sur ça, est-ce que quel goût ça a pour moi ? Parce que faut quand même être un minimum en cohérence avec quand on fait une présentation. Et je me suis dit, le bonheur que je vis aujourd'hui, il n'a pas le goût que ce que j'aurais imaginé il y a quelques années. Le bonheur que je vis, il est très calme à l'intérieur. Moi, il n'y a pas de... il n'y a pas de waouh, en fait, dans le mien. En tout cas, pas de côté pétillant. Il y a quelque chose qui, je pourrais dire, qui pétille, mais à l'intérieur, mais de manière... je ne sais pas, il y a quelque chose... Les mots sont difficiles à poser, mais voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui fait que je sens profondément que je suis à ma place, que je suis sur mon chemin, qu'il y a quelque chose qui fait sens. Et voilà, mon environnement proche, c'est vraiment un environnement qui est pour moi très important, très épanouissant et vraiment source d'ouverture à qui j'ai envie d'offrir. Environnement proche, environnement professionnel. Et donc, il y a quelque chose qui, en tout cas, se pose dans le présent de manière très calme et très sereine. Voilà, ce serait mon goût du bonheur à moi. Merci. Merci Laurence.